Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ngai Ndekonabino, René Mouini Badjoko, Nazali représentant ou Nazali responsable coordonnateur des ouvriers du plan de Dieu sur la République démocratique du Congo et aussi coordonnateur de la mission prophétique de la République démocratique du Congo, la RDC à mission, un PC, la sigle, la RDC à mission. Les OPD et Ali, une grande plateforme. Il y a Nanzambe Nyonso, Basali Nanzambe, où Basali ko méditer, Basali ko travailler pour la réalisation. Il y a plan et Nzambe dans la République démocratique du Congo. Tozali na bandeko ya catholique, tozali na bandeko ya ba protestant, tozali na bandeko ya ba mouvement évangélique ou soit dit mouvement de réveil. Notre souci, c'est que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre pays. Et cette volonté de Dieu, Nzambe alobi tango yango ekoki poete volonté wana esalema. Il y a une promesse que Dieu a faite na peuple congolais. Cette promesse est de bénir le peuple congolais. Cette promesse, c'est que le peuple congolais soit une bénédiction pour l'Afrique et pour le monde. C'est une mission spéciale et spécifique à ça qu'il y a peuple congolais. Et nous travaillons dans cette pensée-là pendant plus de 20 ans, 25 ans, pour essayer d'expliquer au peuple congolais volonté ensemble pour natina na mboka na biso. Vous devez savoir, mboka oyo Nzambe apesaki biso, apesaki bakoko na biso, ezali eloko ya pamba te, ezali eloko za na kati na tina epa na Nzambe, la volonté ya Nzambe. Yango esengeli, Dieu nous a fait grâce dans la République démocratique du Congo, la majorité de la population est chrétienne. Et les chrétiens ou le peuple de Dieu, vous devez savoir que la race humaine est divisée ou déjà regroupée en deux catégories ou deux groupes depuis Abraham. Et que c'est confirmé par Jésus-Christ. Deux groupes, cela veut dire groupe Moko Yabana Nzambe. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Jean 1, vous appelle. Donc on devient enfant de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc Abraham, il vient d'une nation païenne, mais Nzambe linga qui a pesa une nation où il y a même culture et Nzambe fanda na kati na kolwana. Et cela, ce n'était pas seulement au niveau, il y a Israël seul, ou bien il y a peuple à partir. Non, c'est pour toute l'humanité qui revienne dans la volonté de Dieu. Qui revienne dans la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église doit connaître le but pour poursuivre, ou les chrétiens doivent connaître le but poursuivi sur la terre. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de devenir des présidents de la République. Ce n'est pas parce que toutes ces choses-là, vous en avez. Mais le but, c'est pour que nous puissions racheter tout, restaurer tout et placer sous la seigneurie de Jésus et sous la conduite de la loi de Dieu. Des missions Zambé a péché dans l'église Yangoan. À l'effet de toutes les nations médicines. Donc il ne faut pas que nous puissions nous tromper. Il y a vision Nzambe na kati na mokili, vision Satana, na vision Abad. Nous, les chrétiens, nous travaillons pour la vision de Dieu. Donc nous devons nous projeter dans l'avenir, projeter les nations dans l'avenir. Vision de Dieu, c'est de faire des nations, des États chrétiens.
c'est de faire des nations de républiques théocratiques bibliques. C'est de faire des nations chrétiennes. Ces nations-là doivent être composées de sacrificateurs de Dieu et de peuples de Dieu qui régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9 à 10, comme Exode 19, 5 à 6. Dieu n'a jamais créé un monde païen. Depuis le jardin d'Éden, il a créé toujours un monde qui était à lui, où l'homme devait l'adorer, devait le servir. Et lui donne la domination, le commandement de la terre, mais sous le contrôle de la loi de Dieu, sous le contrôle, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et quand nous avons perdu tout ça, c'est pour cette raison que Jésus est venu pour rétablir cet ordre-là et ramener l'humanité dans la volonté de Dieu. Donc notre pays ne peut pas échapper à ces plans de Dieu. Maintenant, Zambé Alobi, cette fois-ci au Congo, il y a une volonté dans le Congo. Si on ne prend pas en compte sa volonté, pour cette nation, cette fois-ci, il peut à cause de parti pris mon côté. Cela veut dire il ne prendra pas le résultat nabiso, il y a des élections, pour protéger naé candidat mon côté, tout groupe mon côté pour natina na makambo zali ko ça. C'est pour cette raison qu'il nous avait demandé depuis longtemps qu'il y ait une réunion nationale pour que tu adoptes vision Yanzambe Namboka na biso ya plan Yanzambe Namboka. Na ebike ba twazali koloba le pays est laïque et tout consort, mais le pays appartient à Dieu. Notre président actuel, il a dédicacé le pays à Dieu. À partir de ce moment-là, le pays ne vous appartient plus. Il nous a donné, nous, la nation. La terre ne nous appartient pas. Les hommes ne nous appartiennent pas. Les ressources naturelles ne nous appartiennent pas. Même les institutions, c'est lui-même qui a créé les... Quand vous dites que toute autorité vient de Dieu, ce n'est pas l'homme, ce sont les institutions que Dieu a établies. Institutions comme l'homme lui-même, c'est une institution que Dieu a créée. La famille, c'est une institution. L'église, c'est une institution. L'État, c'est une institution de Dieu. Il faut voir dans la Bible comment nous sommes arrivés à devenir l'État. Quand Dieu dit que si vous voulez établir un roi au milieu de vous, le roi, l'institution, président de la République. Donc, nous devons nous rendre compte, les chrétiens, le plus grand problème que les chrétiens eux-mêmes ne comprennent même pas, poursuivre Nini. Alors, Zambé Alobi, le Congo doit s'arrêter. Yé Asili, Kozala na plan pour Natina na Congo. Ce plan-là, c'est un plan de paix, de bonheur, de prospérité. Il ne veut pas accepter une autre chose. Parce que le temps qu'il a fait aux Congolais est accompli. La promesse qu'il a faite aux Congolais de bénir cette nation et que cette nation soit une bénédiction pour l'Afrique et le monde est accomplie. Donc, il ne peut pas continuer à perdre. Parce que vous savez, si le Congo ne fait pas le travail qu'il doit faire maintenant pour l'Afrique et pour le monde, va retarder le programme de Dieu. Et quand il va retarder le programme de Dieu, pour l'Afrique et pour le monde, il va nous laisser à la proie de tout le monde. Et nous voulons faire retarder son programme. Et Dieu ne sera pas content de nous. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Le Congolais résiste au plan de Dieu. Oh, le président a dédicacé le pays. Mais oui, comme il a dédicacé le pays, c'est pour dire que le pays maintenant revient à Dieu. Nous ne pouvons plus faire quelque chose dans ce pays si nous ne voulons pas consulter Dieu. Ceux qui ont consulté Nzambe, ils allaient fausser. Et Nzambe, ils allaient en plan. C'est pourquoi nous voulons mettre ces plans-là de Dieu en application. Alors, nous avons envoyé 500 lettres aux députés. Chaque député, depuis le mois de septembre, nous avons envoyé 108 lettres aux sénateurs, plus de 54 lettres aux ministres et vice-ministres du gouvernement et le premier ministre lui-même. Je crois que c'est des blabla.
Et maintenant, nous sommes arrivés au niveau où Dieu ne veut plus entendre autre chose que son plan. Ce qui est sali l'élection, sans que tout ça, la conférence ou le dialogue sur le plan de Dieu pour la République démocratique, sur la vision prophétique de Dieu sur la RDC, tokozonga na case de départ. Pour Nzambe alobi, à cause de la considération, ba résultat wana te, il y a ba élection wana ekosalem. Ce qu'il va se passer, il va demander dans les 3 premiers mois à ce président de convoquer la conférence prophétique nationale. Le dialogue sur le plan de Dieu pour la RDC. Le dialogue sur la vision de Dieu sur la RDC. C'est là où il veut montrer le chemin que les Congolais suivront. Et il veut poser des bases spirituelles, morales, politiques qui garantiraient la sécurité, la paix et le développement global ou intégral et durable de cette nation. Comment vous pouvez imaginer, vous croyez en Dieu et vous pouvez croire que Dieu n'a pas un plan pour vous sauver. Mais pourquoi alors ces églises existent? Si Dieu était capable de vous faciliter, de vous guérir, vous, en tant qu'individu, comment il ne peut pas guérir toute une nation? Alors là, cette Bible-là, à quoi servira-t-elle? Si Dieu ne peut pas venir en aide d'un peuple. Alors, nous savons que la Bible a une partie de l'histoire. Une partie, il y a la prophète. Une partie à poésie. Une partie de tout ce que vous croyez. Mais cette histoire-là vous renseigne quoi? Que Dieu n'était pas capable de sauver une nation? Dieu n'était pas capable de donner un plan, une vision pour la sortie de cette nation, de ses problèmes, de ses difficultés? Alors Dieu veut que les Congolais en réunion, les Congolais en conférence, les Congolais dans une réunion solennelle puissent définir cette vision. Toi, tu peux dire que oh non, moi, Dieu m'a demandé de faire. Non, la Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Peut-être que toi, Dieu vous a donné du côté spirituel. Il a donné d'autres du côté politique, économique, social, culturel. Il a donné peut-être à d'autres personnes. Israël était construit par des prophètes. Et notre identité au Congo, nous sommes fils deuxième né de Dieu, que Dieu parle de la RDC. Moi, n'en ai ami balé après Israël. Et maintenant, la RDC doit conduire une grande mission spirituelle évangélique à ce temps de la fin. De préparer le peuple de Dieu, les peuples de Dieu dans le monde entier et les nations à la deuxième venue de Jésus. Pour que Jésus puisse rétablir son royaume de paix, de justice, d'amour, d'intégrité sur la terre. Mais ce travail la demande quoi? C'est ce que vous êtes vous appelez une restauration de tous les côtés. Mais nous avons une vision à Tokoki comme Mayangote. Tokokoka comme Mayangote parce que il voit la trahison des prêtres. Je suis étonné aujourd'hui. La trahison. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'anarchie spirituelle morale de l'Église. Cette anarchie spirituelle morale de l'Église met les fondations de l'Église à moule. Ça devient une église des idolâtres, des immoraux. Le sanctuaire de Dieu devient ce qu'on appelle la maison du mal. Comme à l'époque de Osée et d'Amos. Où Bethel était le sanctuaire de Dieu qu'on avait conçu comme Dan. Mais ces hôtels-là, par Jéroboam premier, Jéroboam avait changé cette histoire-là en devenant effectivement, quand vous lisez dans 1 Roi 12, 28 à 29, il a fait des statues d'or et de Bethel, comme à Dan. Maintenant, la divinité païenne, c'est-à-dire cananéenne à l'époque araméenne, qui était représentée par des veaux et des taureaux, qu'on a placé. Donc Jéroboam a répété le geste même coupable
accompli par Aaron dans le désert. Et nzambe alobi église lelo ezali moribonde. Église lelo ekufi. À cause de désordre de l'église, corruption de l'église spirituelle et morale qui entraîne la corruption, l'anarchie spirituelle, morale et politique. Parce que les politiciens, ils vont à l'église. Et aujourd'hui, nous sommes majoritairement chrétiens. Donc l'église aujourd'hui est baby, mboka et baby lelo parce que les chrétiens se sont égarés de leur voie. On les appelle le sel de la terre pour arrêter la pourriture et pour donner le goût aux gens de servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le goût. Les gens dégoûtent l'église. L'église devient la maison du mal. Vous attendez jour et nuit. Je vais vous rappeler une vision. Je vais vous apprendre un travail. Il y a 30 ans, jour pour jour, Dieu m'a appelé moi. Moi, je viens Dieu m'a sauvé de l'islam. Je vous ai parlé. Mon pasteur, c'est Sonny Kafuta, qui m'a enseigné la parole. Et j'ai commencé à prophétiser dans cette église-là. J'ai commencé à dire et à dénoncer les choses devant lui. Une année seulement, je me suis converti. Dieu m'a montré déjà les problèmes de l'église il y a 30 ans. Tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'était déjà il y a 30 ans. On a réuni le pasteur Mbiye Moulaya, Sonny Kafuta, le pasteur Madrandel de Zambé Malamou. Aujourd'hui, le secrétaire général des églises de réveil ou de l'église de réveil, qui avec Dodo Kamba, pasteur Moïse Chibumbu. Il est là. Et tous les pasteurs que j'ai dit là, Chibambe François, de plein évangile à Kitambo, qui est aussi à l'église en France et partout ailleurs dans le monde. C'était un pasteur brillant comme le pasteur Sonny. La borne était représentée. Vous imaginez, Dieu a déjà dénoncé le mal qui était dans l'église. Et moi, je venais à peine d'entrer dans l'église, venant de l'islam. Et Dieu montre tous ces fléaux, toute cette immoralité, toute cette anarchie spirituelle. La sorcellerie. Aujourd'hui, vous parlez des kabbales juives. L'occultisme qui était déjà entré dans l'église et qui était déjà ancré par même des personnes qui sont en train de se passer. Ce n'est pas un problème. L'idolâtrie. L'apostasie interne et externe. Les mêmes personnes que Dieu a utilisées aujourd'hui. Ils se sont élevés, comme l'apôtre Paul le dit. Il y a des gens qui se sont élevés au milieu de nous en enseignant des enseignements pernicieux et potentiels pour y arriver. Moi, j'étais simple intercesseur à ce moment. Mais Dieu m'a utilisé par la grâce de Dieu qui était à moi. Je fais cela. Et mon pasteur Sonny m'a envoyé chez pasteur Mbiye. Pasteur Mbiye a convoqué les hommes de Dieu. J'ai cette lettre de 1993. Date de 1993. Dieu a dit, le col à l'église Nabino. Et ça dit qu'on est là. Je vais passer de permis. Mboka Kobongate, parce que c'est l'église qui est responsable de former les politiques. Et les politiques sont responsables de former l'économie du pays et le social et tout comme ça du pays. Mais comme l'église, avec nos politiciens, n'a pas de vraies valeurs spirituelles, morales à communiquer à ces politiciens-là ne sortiront pas grand-chose dans cette nation. Et la vision que j'ai dans cette église continuera à se battre. Après 30 ans, j'ai fait des réunions avec des hommes de Dieu. J'ai circulé la nation, le pays, et en dehors du pays, pour faire voir la prise de conscience de l'Église de ce qu'ils sont en train de faire. Mais les gens n'écoutent pas. Les gens ne font que flatter les gens. Et les gens ne font que autre chose. Les gens sont tombés très bas. Les gens sont tombés dans l'argent, ils sont tombés dans les femmes, ils sont tombés dans l'alcoolisme. Et l'Église est tombée dans des choses impossibles. Et vous ne pouvez pas me dire cela. Et pour ça, je vais adresser un message. Écoute-moi très bien. Dieu nous a dit de nous mettre debout pour notre nation, pour son église. Il ne laissera plus jamais son église faire ce qu'il est en train de faire. Il m'a dit, avec ton peuple, toi et les enfants à qui tu es en train de travailler, levez-vous pour mon église et levez-vous pour cette nation. Et nous nous levons aujourd'hui pour dire encore, nous revenons après. Facilement. Pasteur Bozonga. Donc, aujourd'hui, je suis étonné. Évêque Dodo Kamba zali kolobeta akoloba pona makambo ya sorcellerie, akoloba pona makambo occultisme, akoloba mais Dodo Kamba, mon frère. Si vous êtes réellement mon frère, mais vous-même vous êtes sorcier. Mais même vous êtes occultiste. Vous êtes magicien.
franc-maçon ou bien quoi. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce sont les mêmes personnes qui t'ont investi hier comme évêque, qui t'ont donné l'autorité. Et la manière que vous êtes devenu évêque, c'était une manière que vous n'avez pas su, que vous avez violé même les commandements de Dieu, même les lois de Dieu, même les lois d'amour. Vous avez été téléguidé par votre souci d'argent et des postes de responsabilité. Mais ce sont ces gens-là que vous les qualifiez aujourd'hui des sorciers, des idolâtres, des occultistes, des magiciens, des féticheurs. Ce sont ceux qui t'ont mis la main. Donc vous êtes dans la même confrérie. Quand ils vous ont mis la main, ils n'étaient pas des sorciers, ils n'étaient pas des occultistes, ils n'étaient pas. Aujourd'hui, ils deviennent des sorciers, des occultistes, ils deviennent des magiciens. Mais vous êtes aussi magiciens parce que vous avez accepté l'onction. Il y a magie, l'onction, il y a sorcellerie, l'onction est pour diriger, pour devenir évêque. Vous n'êtes plus les nôtres, alors vous êtes les leurs. Ce que je vous ai dit aujourd'hui il y a 30 ans, mon pasteur Sonny, il a dit ça, et aussi à l'église, quand il est sorti, vous avez suivi vous tous. Qu'on lui a proposé des trucs. Donc, ce qui fait que j'ai dit les choses à 30, le Seigneur parle à sa grâce. Il m'a demandé de parler, de les réunir. Il lui compris lui-même, mon pasteur Sonny Kafouta, il était dans cette réunion. C'est lui d'ailleurs qui a favorisé cette réunion qui est liée. En écrivant au pasteur Mbie. Et le pasteur Mbie Moulaya, j'ai la lettre de pasteur Mbie Moulaya que vous voulez vous donner, je vous montre. Et ce que j'ai dit, tout le monde est encore vivant. Moïse Chibumbu, il est encore vivant. Et pasteur Sonny est encore vivant. Madrandel de Nizambe Malam est encore vivant. Pasteur Chibambe de plein évangile, il est encore vivant. Vous pouvez aller vérifier toutes ces informations. 30 ans. En 93, Dieu m'a dit jour. Et c'était au mois de décembre, comme je vous parle aujourd'hui, qu'on s'est réunis, je crois le 13 décembre 1993, chez le pasteur Chibambe à Kitambo. Mais bien aimé, les choses que vous êtes en train de se passer dans l'église, on ne peut pas crucifier Christ deux fois. Aujourd'hui, le pays sait qu'il était aujourd'hui. Et vous vous entraînez des hommes politiques dans la magie, dans la sorcellerie. Ce n'est pas seulement les églises de pays. L'église catholique et les protestants. La plupart de ces gens-là que je parle aujourd'hui sont venus de l'église catholique, qui deviennent aujourd'hui des idolâtres. Ils consomment des statues dans toute la nation que vous pouvez imaginer. Dieu me dit de vous parler. Mon frère Roland Dallot. Je vous dis, écoute, le Seigneur m'a dit qu'il t'a vu dans une maison honnête, dans une chambre dans votre église. Ozali kozwa biloko likolo na étagère pour n'accompagner sango pasteur à Toms. Mais ce qui l'étonne, tant que vous allez kobimisa biloko na étagère pour n'accompagner sango pasteur na yo à Toms na kati na chambre wana. Amonio olati bilamba oyo wemba kufa kinango na scène na Côte d'Ivoire. C'est ce qui lui a étonné. Alors il voulait vous demander si tu peux lui donner les explications sur ça. Que yo lati bilamba oyo wemba kufa kinango na Côte d'Ivoire na scène na Côte d'Ivoire na musique. Est-ce que wemba kufa kina gloire ya Nzambe ndi azalaki ko servir Nzambe ou kufa kina gloire ya mokili to ya bato. Na bilamba na lata kezaki pour na gloire ya Nzambe to na gloire ya mokili. Et à notre grand étonnement, nous voyons aussi le président de la République vient à écouter les misa statue ya wemba. Lokola Jeroboam a telemisa ki statue na ya wemba na kati na matonge na bilamba na wemba kufa kinango na Côte d'Ivoire sur la scène. Je crois nous venons maintenant docteur Koti na étape munene na mboka na biso pour la délivrance ya Congo. Le problème est d'abord dans l'église. L'église est malade. Et je ne parle pas seulement de vous. Et aussi Nzambe alobi na ngana itu na yo pasteur Léopold Mutombo, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe azali koloba ete avant obima okota na église amonio aux yeux rouges à lèvres pakoli na monoko. Ozali ko pakola yango depuis longtemps, depuis des années. Maintenant il va te dire, il t'a envoyé plusieurs fois déjà. Il te voit souvent ko pakola lui rouge à lèvres na monoko pona kokota na église. Avant kota na église. Cela veut dire quoi? Yo zali musali na Nzambe. Yo zali musali na Nzambe. Okopakola rouge à lèvres na kati. Nzambe zali ko c'est la explication. Toko kende musika na makambo na église. Vous pouvez dire bah démentir mais toko kende Nzambe azali. Ce que tu zali ko loba ngai personnellement, moi je n'engage que ma parole, je m'engage à Dieu qui m'a envoyé de vous dire. Ce n'est pas encore vous tous, vous n'avez que parce que maintenant l'église, pour que le pays soit libéré, c'est l'église qui doit être d'abord, parce que la Bible dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu.
Et les politiciens sont là qu'on a binoana, na ba foule batu na ba makambo batu ça qu'on a entraîné avant. Mais entre vous, donc Jésus-Christ il est devenu comme un garçon de course. Mais vous êtes en train d'utiliser autre chose. Il faut nous donner les explications de ces deux choses. Ba musu sur Nazari Koya. Dans la prochaine émission je le dis. Mais je parle d'abord de ces deux. Paix sa sur explication. Nous voulons maintenant attaquer dans l'église. Et nous voulons demander n'a passé Roland Dallon, notre président de la République, Azamundi Minayo. Comment tu peux autoriser Bakende Kosala Basermo, le Kola Basala qui la fois passée, les pasteurs. Vous avez entraîné aussi le président Kabila à monter ce qu'on appelle mausolée. Botele misiango na kati na Congo na kati na bila Kinshasa. Botele misi ba statue partout. Et aujourd'hui, le président Félix, qui était chrétien, qui a dédicacé le pays de Maboko Amzam. Et vous êtes ses pasteurs. Vous le laissez de faire des monuments dans de la ville. Dans la ville. Dans Matonga, Télémissi monument à Wemba. Le statut. Qu'est-ce que la Bible dit autour des monuments, autour des statues à relever? Kabila en a fait. Aussi, chaque le mois de janvier, vous allez me dire, oh non, ce sont les martyrs de l'indépendance. Mais construisez la misée, pas sur la scène. Et vous savez les conséquences de ce qu'on appelle les hôtels négatifs et les hôtels positifs. Dieu nous a demandé d'adorer des statues. Vous mettez Lumumba, Kasavubu, partout vous installez. Aujourd'hui, on a installé encore un grand monument, Kizenga. Vous installez encore les monuments, les statues de Tshisekedi, donc Mboka Mobimba, et que tellement un statut. Mais pourquoi vous n'aidez pas les politiciens? Des bandits minabino. Pourquoi vous ne les aidez pas? Je comprends bien. Parce que la plupart de vous autres, là, vous venez de l'église catholique. Vous êtes les enfants de l'église catholique. Alors l'église catholique a une grande responsabilité de ramener ses enfants. Je voulais vous dire aussi, pour l'église de la borne, le Seigneur dit, la majorité des pasteurs de la borne maintenant, c'est l'esprit de mammon, l'argent. Et dans vos églises, il y a des sorciers. Il y a toutes catégories de personnes qui viennent dans cette église-là. Vous ne faites plus attention à ces gens-là. Et vous ne encadrez plus ces gens pour qu'ils puissent se convertir réellement, qu'ils puissent sortir du monde des ténèbres. Mais ils sont là dans les ténèbres, mais c'est l'argent qui compte sur vous. Mais les âmes de ces gens-là, l'esprit et l'âme de ces gens-là, vous ne vous occupez pas d'eux. Parce qu'ils vous amènent de l'argent, la majorité. Mais Dieu dit, il a une génération de serviteurs dans l'église de la borne, qu'il est en train maintenant de chercher à remonter cette église. Que Jacques Vernon s'est battu pour essayer de faire tout ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, l'église est envahie par des pasteurs qui tournent autour de l'argent, des mammons. Et la plupart des fidèles qui sont là-bas, des immoraux comme tous les autres, des sorciers, des trucs. Le jugement de Dieu se pointe devant nous. Je vis, le Seigneur m'a montré l'armée des seigneurs est venue. Vous avez vu les porte-avions américains qui étaient proche Moyen-Orient? Dieu m'a montré, son armée est arrivée pour la délivrance du pays. Et c'est pourquoi nous nous appelons encore au chef de l'État et à Denis Kadima d'arrêter la nation, de ne pas amener ce pays aux élections. Nous devons nous réunir dans une réunion nationale. Le pays est allé dans la situation compliquée. Massissi, Rutshuru et tous les autres là-bas, Kwamutu, mais partout, il y a beaucoup de problèmes. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu nous a parlé en 2018. Quand j'ai parlé à Malumalu et à l'autre qu'on appelle Nanga en 2018, la même passée, de ne pas organiser les élections, et au président Kabila, voilà ce que Dieu nous montre. Tokozonga na balkanisation en Mboka. Ba rebelle bakozonga na Mboka. Et bien, institution comme Manakati Namboka, après 2018, poser des problèmes dans Namboka. Et toutes ces institutions-là seront détruites en 2018 avant les élections. Et là, Monguna Zanangona Kati Namboka Nabiso, Ezali na opposition, Ezali na pouvoir. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Ces plans-là se trouvent dans l'opposition et aussi qu'aux hommes de pouvoir. Vous allez me dire, est-ce que nous allons contre l'élection? Mais est-ce que le président de la République actuelle que nous avons, il a été élu dans le délai constitutionnel? L'intégrité du territoire est constitutionnelle. Le délai aussi est constitutionnel des élections. Mais le président actuel ne peut pas dire ces proverbes aux gens. Parce que ce sont eux qui étaient bénéficiaires. Quand nous avons vu que le pays était grandement menacé, avec tout ce qu'il avait, les élections devaient se passer en 2016. Ça n'a pas été. C'est passé en 2018. Mais qui étaient les bénéficiaires? Celui des pêches.
Sami Badi Bangate est sorti Premier ministre. Et puis Bruno Tshibala est parti Premier ministre. Et à la fin, le président Tshisekedi actuel est parti président de la République. Alors s'il n'y avait pas cette réunion-là, si on n'avait pas reporté les élections pour chercher la paix dans notre pays, la sécurité et garder notre pays, aujourd'hui, est-ce que le président Félix pouvait être aujourd'hui président de la République? Si les élections ont eu lieu en 2016, avec tous ces problèmes qui étaient, la mort des gens, les désordres qui sont incarnés, et à cause de cela, le travail est fait pour qu'on puisse repousser les élections. Et vous voulez encore que nous puissions entrer? Et nous savons que si vous ne faites pas ça, nous allons entrer dans un problème de tribunal. Nous contribuons à la destruction de notre pays. Et nous ne le ferons plus jamais. Dieu nous a demandé de nous lever en tant que ses serviteurs de parler. Et nous demandons à tous les pasteurs qui sont encore, je ne dirais pas comme Élie, oh je suis resté seul, Seigneur. Non, les OPD, il y a encore des serviteurs de pasteurs. La mission prophétique de la RDC, il y a encore des pasteurs. La maison africaine de prière, je peux encore dire qu'il y a encore des hommes et des femmes qui sont encore là-bas, qui prient encore tous les jours, ils passent leur temps à invoquer le Seigneur. Il y en a encore d'autres. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi genoux. Il est temps que nous puissions nous mettre debout pour notre nation. Il est temps que nous puissions nous rassembler. Il est temps pour que nous puissions parler les choses de la même manière. Et de demander aux hommes politiques de s'arrêter. Nous sommes les pasteurs. Nous sommes l'onction est d'abord pastoral. Les politiciens n'ont pas à dire devant la sacrificature. La sacrificature vient avant la royauté. C'est les sacrificateurs qui ouent le roi. Et nous devons dire qu'ils s'arrêtent. Ils doivent s'arrêter pour notre pays. Et Dieu nous envoie. Et nous vous disons que si vous faites cela, nous n'accepterons jamais. Et nous ne travaillerons jamais pour ces pouvoirs. Ose à la pasteur au postulé, ose à la yonde kobima président de la République, comme Dieu. Parce que les gens ont leur libre arbitre. Dieu ne touche pas la volonté des gens. Il vous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisissez la vie. Il vous montre même la voie. Mais l'homme peut toujours dire que je ne fais pas ce que Dieu me dit. Mais sache qu'il y a des conséquences là-dedans. Vous pouvez dire que nous allons aux élections. Nous allons faire les élections. Parce que nous voulons garder le pouvoir. Parce que nous voulons devenir ceci. Parce que nous avons fait des dépenses. Mais Dieu dit, arrêtez-vous. Et si vous y allez aux élections, il a déjà mis la barrière là-dedans. Nous revenons à la case du départ. À quoi servira-t-il? De rentrer à la case du départ. Et pourtant, nous devrions, aujourd'hui, tout fanda, tout solo là. Et puis, tout qu'il y ait une élection dans de bonnes conditions. La prise de conscience. Nous faisons appel à tous les peuples congolais. Nous faisons appel aux chrétiens en particulier. Ce n'est pas les élections qui vont changer les problèmes de notre vie. Ennemi a diboso mboka na biso bazana kati na mboka na biso moko bazaba congolais bango pe bazaba chrétien soi-disant. Et Dieu nous demande de nous puissions arrêter. Voilà. Et nous continuons notre travail. Nous allons vous donner une date par laquelle nous allons vous inviter tous. Tous les chrétiens, tous ceux qui attendent cette voie, et tous ceux qui croient que nous pouvons, avec Dieu, il a un plan pour sauver cette nation, pour que nous puissions nous réunir et voir la situation à laquelle. Et nous allons travailler, nous commençons le travail des états généraux des églises, de l'église du Congo, que nous lançons. Et bientôt pour que nous puissions mettre les choses en main, avant que nous puissions y aller. Voilà, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est la responsabilité que nous avons, les soucis que nous avons. Ça fait 30 ans, jour pour jour, nous travaillons pour essayer de donner, d'orienter notre nation, d'orienter l'Église pour les bonheurs de cette nation et les bonheurs du peuple congolais.